La censure des réseaux sociaux pour faire quick à l'opposition? Oui, puis plus globalement, on se rend compte que couper brutalement Internet semble la nouvelle arme de censure massive des dirigeants africains. Vous le disiez, au Togo, Faure Gnassingbé, qui a été élu en 2005 au cours d'un scrutin d'ailleurs contesté et sanglant, demande maintenant ou cherche plutôt à changer la Constitution pour pouvoir être élu à vie ou pouvoir se présenter à vie. Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Les 14 partis d'opposition font bloc pour la première fois, descendent dans la rue et exigent le départ du président. Du coup, Internet s'empare aussi avec un hashtag Togo debout qui s'embrase, ce hashtag Togo debout. Du coup, eh bien, la colère gronde et le président demande, ou plutôt exige, aux opérateurs téléphoniques de limiter la connexion Internet, voire de la supprimer. Ce qui fait que des opposants sont obligés d'aller vers la frontière avec le Ghana pour capter un semblant de connexion et poursuivre la mobilisation. C'est vrai que depuis les révolutions arabes de 2010, qualifiées d'ailleurs de révolution Twitter, les régimes autoritaires ont compris qu'Internet pouvait être un outil puissant et efficace pour mener les révoltes. Du coup, eh bien, les dirigeants africains ont retenu la leçon et ils coupent court tout de suite au moindre soubresaut. Ça a été le cas d'ailleurs au Gabon avec Ali Bongo qui a supprimé Internet quelques jours après son élection. Idem dans la République dite démocratique du Congo. Et on se rappelle aussi des provinces anglophones camerounaises. On en avait parlé ici même, 93 jours sans Internet. Vous imaginez ce que c'est, 93 jours sans Internet? D'ailleurs, Nadia, peut-être que vous allez réagir de la même façon que les Camerounais anglophones au moment où ils redécouvrent Internet et la connexion. Ça s'est passé en avril dernier. Voilà, c'est le retour à Internet. Mais des images d'allégresse. Mais c'est pas très drôle, 93 jours sans Internet, parce que c'est aussi des répercussions économiques gigantesques. Des entreprises qui font faillite. 310 millions de francs CFA par jour de coupure, ce qui représente à peu près 50 millions d'euros en tout. Voici les conséquences de cette censure camerounaise. Ça fait cher la coupure, ça fait cher payer la censure. Absolument. Hein, Claude? Il y avait cette publicité au-dessus des manifestations qu'on a vue pendant que vous parliez. Gérez tout depuis votre mobile. Comment est-ce que le dictateur pense qu'il peut avoir la modernité sans avoir la liberté qui est censée aller avec? Le dictateur doit écouter Claude Ascovolevitch avant de prendre des décisions stupides.